Hey. Attends-moi, petit gars, tu vas tomber si je suis pas là. Le plaisir de l'un, c'est de voir l'autre passer le coup. Vas-y, petit Jean. Oui, monsieur, c'est à vous, monsieur. La voisine a ri de nous autres parce qu'on avait 12 enfants. A changé son fusil d'épaule à ce temps qu'elle en a autant. Attends-moi, petit gars, tu vas te tomber si je suis pas là. Le plaisir de l'un, c'est de voir l'autre se casser le cou. Merci. Je voudrais vous présenter celle Lily. Lily qui nous a aidés à passer un si bel été. Mesdames, Messieurs, Lise Garneau. Merci. Merci. Eh bien, ma Lily, ça y est, c'est fini, tout Ouais, comme... c'est Hein? C'est la fin. As-tu le cœur gros un peu? Un peu, mais comme ça a été pour moi une belle histoire d'amour, non seulement avec tous ceux qui ont travaillé à cette émission-là, mais avec le public. Et comme une belle histoire d'amour, ça ne se termine jamais. Je suis sûre quelque part, un jour, on va se revoir. Ah, c'est très gentil, j'espère bien moi aussi. Moi T'as été aussi. extraordinaire. C'était un super plaisir de travailler avec toi. Pour pas que la journée soit trop triste, vu que c'est la dernière, j'ai demandé à mon grand chum de venir passer la soirée avec nous. Mesdames, Messieurs, Claude Dubois. Claude Dubois. On pouvait vraiment pas passer cette dernière émission sans parler de ton dernier disque, de ton disque que tu viens juste de faire, parce qu'on a passé l'été en jaser, l'été Oui. à... Mais moi, j'ai passé surtout l'été en dedans dans un studio, n'est-ce pas? Oui. Ouais. En dedans, ben oui, dans ben un oui, studio. ben oui. Il Un faut été, bien- il n'y a il faut pas un bien- été pareil comme l'autre avec Non, lui. non, les étés se suivent mais ne se ressemblent pas. Mais c'était un été chaud, puis c'était bien, mais malheureusement, évidemment, j'étais à l'ombre. Oui, bien sûr. Mais j'ai fait des chansons pleines de soleil, puis plein d'amour. C'est vrai. Je suis content, le monde qui a travaillé avec moi a été d'une beauté. J'avoue que c'est un excellent disque. D'habitude, quand on finit un gros disque comme le dernier, ou maintenant Le Sortie l'avant-dernier, du bois, ouais. oui, après Sortie du bois, c'est difficile de rattraper avec C'est-à-dire, l'autre. le disque n'était pas tellement effrayant, sorti du bois. C'est surtout l'amour que le monde y a donné. Oui. Je pense que cette fois-ci, ça va être aux gens de juger. Il est évident qu'il y a une bonne réaction de la part des gens, mais qui n'a rien à voir avec le produit lui-même, parce que personne ne l'a entendu encore. Sauf moi. Et oui, sauf toi. Oui. Et il y a beaucoup de gens déjà qui ont laissé entendre qu'ils voulaient l'avoir. Fait que c'est merveilleux, vraiment un très tu comprends? beau disque, Dans un c'est sens, c'est une excellent. espèce de complicité avec le public. Ah, oui. Mais je pense qu'ils ne seront pas déçus. Je suis sûr que vous ne serez pas déçus. Puis pour vous le prouver, même qui est prêt à chanter une chanson de ce disque-là, oui. Oui. Ça s'appelle Terminus, ça s'applique drôlement bien à notre journée d'aujourd'hui. Terminus. Claude Dubois. Et sûrement quelque part, dans le rouge ou le noir, tu ris ou tu pleures. Et juste au bout de la rue, terminus de l'inconnu, tu restes, tu bouges ou tu pars. Moi pour déranger personne, moi j'aurais pu naître en somme dans un bocal. Pour ne déranger personne, on aurait pu le dimanche l'ouvrir un peu pour mon moral. Risquer l'aventure ou rester sur son trottoir. Manger du plaisir comme un beau fruit du hasard. Risquer l'aventure ou rester sur son trottoir. Cherche autour dans ta vie, vois de qui tu t'ennuies. T'es sûrement quelque part dans le rouge ou le noir. Tu ris, tu vis ou tu pleures. Et juste au bout de la rue, terminus de l'inconnu, tu restes, tu bouges ou tu pars. Fais comme si le monde était ouvert.
travailler avec vous. Ces conversations-là ont vraiment été un grand plaisir. Ben oui, on va manquer ces entretiens tous les soirs, de même que les espiègleries de Jean-Pierre. Ça aussi, ça va nous manquer. Et c'est terminus, en fait. Et il y a plusieurs événements qui ont marqué cet été. Je pense qu'il faut relever cette histoire de l'avion abattu en plein vol par des Russes. Et le Conseil de sécurité est saisi de l'affaire. Je ne sais pas si ça va déboucher finalement, parce qu'à ce Conseil de sécurité des Nations unies, les Russes ont un droit de veto. D'autres événements, Anne-Marie, on ne pourrait pas tous les énumérer, mais il y a l'affaire Gaudieri, la controverse dont on a parlé autour des cliniques d'avortement du Dr Morgan Taylor. Mais ça a surtout été un été très politique. Très politique. Sur la scène municipale, le maire Drapeau aurait voulu que ça soit marqué par le train à grande vitesse, mais ce que les Montréalais ont surtout retenu, c'est le sabot de Denver. Ah oui, ils vont être pris avec pour longtemps. Ça, ils ont commencé d'ailleurs à y goûter. Vous disiez que c'était éminemment politique, puis c'est vrai finalement. Bon, ça a commencé par une course conservatrice et avec le résultat qu'on sait, la course au leadership libéral s'est aussi amorcée. Les coureurs se sont mis en piste, ici même à cette émission d'ailleurs. Et les gouvernements ont perdu les élections partielles. En effet, Anne-Marie, ils ont tous les deux, ceux qui sont au pouvoir, mangé des claques. Hein, et ils ont tous les deux perdu leurs élections partielles. Et là, on constate un immense mécontentement. Oui, parce que même que ce mécontentement amène des rumeurs de départ. Oui, ben, en fait, il y a reprise. Hein? Il y a reprise économique, mais cette reprise-là, les gens ne la sentent pas encore. C'est dû à quelque chose aux États-Unis, la baisse des taux d'intérêt, et finalement, ils n'attribuent pas ça au gouvernement. Et comme vous le disiez, il y a rumeur de départ autour de M. Trudeau, il y a rumeur de départ autour de René Lévesque aussi, et lui-même confirmait cette semaine qu'il songe, piqué par son entourage, là, il songe peut-être à envisager une démission. C'est peut-être la fin le tournant d'une époque et la fin d'un certain type de leader politique, les leaders à contenu, les Joe Clark, les Claude Ryan, et surtout René Lévesque, Pierre Elliott Trudeau. Et désormais, peut-être qu'on va mettre l'accent sur l'image, le new look homme d'affaires, etc., la présentation avec plus de charme. Enfin, la génération de Brian Mulroney. Oui, qui aujourd'hui faisait sa rentrée fracassante au Québec et qui a failli, mais là, de justesse, il a failli franchir une ligne de piquetage en allant à Télémétropole enregistrer une émission. Et c'est à la toute dernière minute, après des vérifications faites par la Gendarmerie royale là, pour lui, et aussi grâce à l'intervention des syndiqués, qu'il n'a pas franchi la ligne de piquetage. Il aurait fait une gaffe majeure. Lui, avocat syndicaliste, peut-être futur premier ministre, imaginez franchir une ligne de piquetage. Il a évité de justesse une gaffe majeure qu'il aurait commise par souci de l'image plutôt que de conscience sociale. Marc, en terminant, je vous dis un gros merci. Puis je dis un gros merci à Jean-Pierre. Vous avez été des confrères merveilleux. J'ai appris beaucoup avec vous. Pour pas que ça soit une soirée funèbre, j'ai demandé à Jean Lapointe de venir mettre un petit peu de sourire dans tout ça. Jean Lapointe! C'est tellement gentil d'être venu. Tabarnak, j'attendais ça depuis le début de l'été. Arrête, il est menteur. Tu sais qu'on a un invité extraordinaire avec nous. C'est difficile de ne pas y penser, surtout que vous êtes des grands amis. Jean et Félix Leclerc sont des très grands amis. C'est pas ça, mais il y a un phénomène qui s'est produit cet après-midi. D'abord, Félix est arrivé. Tu m'as dit ce midi que Félix venait. J'étais très heureux. Puis il nous a regardé une grande surprise, mais je vais te la laisser pour tantôt. Mais je trouve ça... Quand il est arrivé, on est tous tombés deuxième. Oui, hein? Tu tomberas jamais deuxième. Dans ma tête et dans mon cœur non plus. Jean... qu'est-ce que tu penses de ta voix? Tiens, je te pose cette question-là. Qu'est-ce que tu penses de ta voix? Quelle voix? Ta voix. Non, c'est pas ça. Non, parle-moi pas de ma voix, frère. Oui. C'est un prétexte. J'aime ça chanter, pas que j'aime pas chanter. Moi, je trouve que tu chantes très bien, en tous les cas. Ouais. Toi, est-ce que tu penses que tu chantes bien? Disons que je pense que je chante mieux. Oui. Mais de là, je chantais bien, il y a encore un bout. Je trouve que tu chantes bien. Je trouve que tu as même ce petit côté du chanteur de charme. Ah, ça, Jean-Pierre, tu me parles d'une chose. Ça a toujours été mon rêve d'être un chanteur de charme. Arrête donc. Non, je sais pas les chanteurs de charme. Tu vois, je regardais Dubois tantôt, il est arrivé, il s'est passé un phénomène. Toi, tu chantes les gens, tu parles. Moi, je ne le sais pas. Quand cet après-midi, je m'en venais ici tranquillement, il faisait beau, puis je marchais sur la rue. Je vois deux femmes qui sortent d'un magasin, il y en a une, elle dit à l'autre, je pensais que je les avais pas vues. Elle dit, regarde, ces gens à la pointe. C'était-tu nécessaire, le dernier bout? Ou encore, tu sais, des fois, je vais venir une belle femme devant moi, puis j'ai hâte de savoir qu'est-ce qu'elle va me demander. Bonjour, M. Lapointe, bonjour, madame. Vous savez pas quoi? Non. Ma petite fille, elle a 3 ans et demi, puis elle chante là ta chanson au complet, puis elle la chante par cœur toute seule. Alors, ça me fait plaisir, mais la mère, elle.
Non, mais tu sais, je me console parce que je sais pas si tu te rappelles, il y a quelques années, Pepsi a sorti un merveilleux slogan, c'est dans la tête qu'on est beau. Oui, absolument. Moi, j'ai acheté ça. J'ai acheté ça pour 4 caisses de Pepsi. 3 semaines après, il m'a promené avec des boutons, ça ne me dérangeait plus pas tout est beau dans la tête. Mais Jean-Pierre, qu'est-ce que vous avez, vous autres, les chanteurs de chambre, que je n'ai pas? Tiens, on va en prendre un au hasard, c'est Aznavour. Qu'est-ce qu'il y a que je n'ai pas, moi? Ben, non, j'aurais pas dû prendre lui. Sais-tu quoi, Aznavour? Aznavour, il écrit trop bien puis il écrit trop vite. C'est quoi? Aznavour, il rencontre une fille, passe la nuit avec, il demande son nom, il y a une tourne de fête. Isabelle. 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 Mon amour. Mais il y en a, merci beaucoup. Il y en a un, là, franchement, pour un chanteur de charme, là. Pour un chanteur de charme, il est dur à battre parce que lui, il est intelligent. Savez-vous ce qu'il fait? C'est Yves Montand. Yves Montand, il chante pendant un bout de temps, à un moment donné, puis une note pendant 20 ans. Alors forcément, quand il recommence à chanter au bout de 20 ans, toutes ses chansons sont nouvelles. Tu devrais te former pour une couple d'années. Les feuilles mortes se ramassent à la pelle. Tu vois, je n'ai pas oublié. Les feuilles mortes se ramassent à la pelle. Vos souvenirs et mes succès aussi. À Paris, moi j'ai fait l'Olympia pendant presque 6 mois. Les gens étaient contents de revoir mon temps. À Paris, je suis content. Je radote des chansons du temps des compagnons et les gens trouvent ça bon, mon Dieu, ce qu'ils sont cons. À Paris, par ici, j'ai oublié les mots, c'est pas grave, j'aime la Chambly. Par ici, ce n'est pas comme Paris. Demandez à Annie, l'Annie de Petrovski, si Girardot s'ennuie de Paris. Merci. Ah, mais il y en a un. Celle-là, tu vas l'aimer. Celle-là, Jean-Pierre, comme ça, tu vas l'aimer parce que je sais pas qu'est-ce qu'il y a, mais les femmes l'aiment assez. Là, tu tombes vraiment loin derrière. Tu sais, ça a été bon, mais lui, il est assez populaire. Pourtant, il n'est pas si beau que ça. Il est pas beau. Il chante toujours du même côté. Il est frisé. C'est Julio Iglesias. Jean Lapointe. Hein, tu veux? Julio Iglesias. Ah, Jean Lapointe part à rire. Il y a une affaire, vous ne savez pas, en votre espagnol, quand tu chantes en français, il ne sait pas ce qu'il dit. On pourrait faire chanter une liste d'épicerie, puis ça ne percevra pas pantoute. Saucisson, du raisin, des champignons, de la marmelade. C'est trop varié, mais c'est formidable. Des petits oignons, du boudin. Faudrait pas que j'oublie le ketchup et du sel. De livres, des steaks hachés, des sacs pour la poubelle. Faut la TV d'eau, du savon pour la vaisselle. Et du jambon, et du jambon, et du jambon. Pas besoin
besoin. Ah, que t'es bon, Jean. Merci beaucoup. Ben, si vous veniez me rejoindre, c'est parce qu'on a un invité de marque aujourd'hui. C'est un invité de marque bien sûr. C'est M. Clément Richard. Si, on va se mettre debout pour chanter ça, il me semble que ça va aller mieux. Alors, on vous a fait une petite chanson, M. Richard, bien dans votre style. J'aurais voulu être un Ministre. pour pouvoir faire mon numéro, pour pouvoir aider les artistes, pour qu'ils paient encore plus d'impôts. Clément Richard, pour être ministre des Affaires culturelles, est-ce qu'il ne faut pas un peu quand même être un artiste? Ouais, je ne sais pas. Du point de vue de la sensibilité. Je pense que pour être député, il faut l'être un peu. Oui. En période de crise économique, est-ce qu'un ministre des Affaires culturelles ne se sent pas isolé? Est-ce qu'il n'y a pas, par rapport à ses confrères, là, des préoccupations qui sont différentes? Je sais pas, je pense que ça a été peut-être vrai dans le passé, un peu moins maintenant. Un peu moins maintenant parce que j'ai le sentiment d'avoir créé une espèce de solidarité au sein du Conseil des ministres à l'égard du développement culturel du Québec. C'est un ministère qui est instable politiquement. Vous avez eu plusieurs prédécesseurs. C'est la caractéristique, je crois. Ah oui, là, je suis au-dessus de la moyenne à 2 ans et demi. D'accord. Pareil. Mais comment se fait-il? Il y a Félix Leclerc qui disait que c'était un ministère de 25 étages et sans ascenseur. Est-ce que vous partagez cette opinion? C'est parce que Félix Leclerc, c'est le poète de l'île d'Orléans. Il Oui. aime la circonscription électorale, Exactement, puis il connaît oui. plus de secrets que les autres. Oui. Mais c'est un ministère à qui on a reproché par le passé d'être souvent dominé par des fonctionnaires, M. Richard. Oui, en fait, c'est une accusation un peu facile parfois, Oui. mais c'est de moins en moins vrai puisque l'immense majorité des crédits alloués au ministère des Affaires culturelles rejoignent maintenant directement la création, puisqu'il n'y a que 9 du total du budget du ministère des Affaires culturelles qui est consacré à l'administration. Je pense que c'est une assez bonne performance. Oui. La population a l'impression que vous distribuez des sommes à des gens qui ne savent pas trop quoi en faire. C'est la perception des gens. Je ne suis pas sûr. Vous n'êtes pas sûr? Pas sûr de ça. Je sais que vous avez... Je pense qu'en général, en tout cas, on a essayé de répondre aux besoins de ce que j'appelle les agents culturels à travers le Québec. Ouais. Vous avez soumis un plan cet été et je sais qu'il a été assez bien accueilli. Le désir, c'était de soutenir les artistes, c'est ça? Et de soutenir la création, soutenir les agents culturels, soutenir les artistes, les arts d'interprétation. Et on dispose d'un peu plus d'argent maintenant pour le faire. Et on sent que ça va un peu mieux. Pourquoi était-il nécessaire de réécrire tout ça? Parce que vos prédécesseurs avaient déjà émis des livres de toutes sortes de couleurs, Parce des que plans. s'il y a un domaine où les choses évoluent rapidement, c'est bien le domaine culturel. Oui. Et je pense qu'il faut constamment se réajuster. J'espère que mon successeur fera la même chose, pourra se réajuster suivant les besoins du moment. On dit souvent, Clément Richard, que le gouvernement péquiste, c'est un gouvernement qui a une plus grande sensibilité culturelle. On vous a reproché d'ailleurs d'être plus sensible au culturel qu'à l'économique. Mais depuis 1976, avant que vous arriviez finalement, il ne s'était pas fait grand-chose sur le plan culturel. Comment ça se fait? Depuis 1976, le budget du ministère a été multiplié par 4 quand même. Et c'est vrai qu'on a toujours oublié de consacrer plus de crédit au développement culturel parce qu'on n'avait jamais établi la corrélation entre le développement culturel et le développement économique. Et maintenant, on se rend compte que le développement culturel fait partie de la dimension globale du développement. Dans votre nouveau plan, qui a été, là, il faut le reconnaître, assez bien accueilli, mais quels sont vos critères pour aider les créateurs? Oh mon Dieu! Les critères, ils sont assez nombreux et ça dépend des secteurs, bien sûr. Oui, parce que je vous disais tout à l'heure que les gens pensent que vous attribuez ça à des gens qui ne savent pas quoi en faire. Alors, Ah non, le critère, c'est les jurys. d'accord. Presque toute l'aide à la création est accordée par des jurys, donc on se base sur l'expertise du milieu pour accorder des crédits ou des subventions à des groupes ou à des créateurs. Quelle était cette idée de privilégier Montréal comme capitale culturelle, non, métropole culturelle, le terme exact? Bien sûr, parce que plus que dans n'importe quel autre secteur, Montréal
en matière culturelle est vraiment le moteur. Et si Montréal ne demeurait pas une grande métropole culturelle, je pense que c'est tout le reste du Québec qui s'éteindrait. Parce que quel créateur, quel artiste ne veut pas être diffusé à Montréal? Oui. Pour, bien sûr, plus tard, éventuellement, aboutir sur la scène internationale. On doit toujours passer par Montréal. Il faut donc qu'il y ait des structures d'accueil à Montréal qui permettent justement une très large diffusion de la culture au Québec. Ouais. Et cette idée de, finalement, transférer le musée, hein, il était question que le musée soit transféré ailleurs parce qu'il est inaccessible présentement. Le musée d'art contemporain sur son île déserte, oui, j'espère bien qu'on pourra réaliser ce projet-là à brève échéance. Bon, musée d'art contemporain, il était inaccessible. Oui. Ottawa voulait peut-être le mettre dans ce qu'on appelle le marché, parce qu'il voulait utiliser le marché Bon Secours. Voilà. Et vous vouliez le mettre dans un autre endroit. Oui, je privilégie Place des Arts. Et pourquoi? À cause de l'axe Palais des Congrès, Complexe des Jardins, édifice Guy Favreau, et évidemment pour rentabiliser davantage la Place des Arts elle-même. Cet accent que vous mettez sur la région montréalaise, d'après votre projet, est-ce que ça ne vous fait pas courir des risques dans la région où vous habitez? Vous savez, c'est assez étonnant parce que tous les conseils de la culture du Québec, les 10 conseils de la culture, ont appuyé le programme d'action du ministère des Affaires culturelles qui fait justement état de Montréal, métropole culturelle, parce que je pense que tous les Québécois, toutes les Québécoises comprennent que Montréal doit demeurer plutôt un pôle extrêmement important de développement culturel et le pôle moteur, finalement. Comment est-ce que vous vous sentez quand on réserve une part si minime du budget du Québec à la culture? Je me sentais très mal quand je suis arrivé au ministère des Affaires culturelles, mais maintenant, comme l'an dernier, j'ai été un peu choyé par mes collègues du Conseil des ministres et le Conseil du Trésor. C'est-à-dire? Je peux difficilement me plaindre. C'est-à-dire qu'il y a eu une augmentation très substantielle des crédits alloués au ministère des Affaires culturelles, ce qui nous a permis de soutenir davantage, par exemple, les arts d'interprétation comme le théâtre, ce qui nous permet de soutenir davantage la danse, qui a été un peu l'enfant gâté du ministère cette année. Et ça m'apparaît extrêmement important parce que toutes nos compagnies de danse étaient en difficulté. Mais vous restez toujours à point, c'est-à-dire moins de 1 là, 0,05 Non, c'est un peu inexact. C'est un peu inexact. On répète souvent 1 On est vers moins de 1 Oui, mais on ne compte pas, par exemple, l'intervention des autres ministères dans la politique d'intégration des arts à l'architecture. On ne compte pas le budget qui est alloué à la Société de développement des industries de la culture et des communications. Alors, si on fait abstraction de toutes ces sommes-là, il est vrai que le 1 n'est pas encore atteint. Mais si on incluait ces sommes qui rejoignent directement la création, je pense que le 1 est atteint. Et il ne faut pas miser uniquement sur le budget du ministère des Affaires culturelles. Ce qui est important, il me semble, c'est que le ministère ait une grande influence, puisse exercer une grande influence, que j'appellerais l'influence horizontale au niveau de tout l'ensemble de l'appareil gouvernemental. Et c'est ça qui est en train de se faire. Moi, je rêve du jour, c'est déjà fait d'ailleurs, où j'aurai l'appui du ministre de l'Agriculture. Bien sûr. En terminant, Clément Richard, parce que ça nous a beaucoup préoccupés, on a suivi ce qui s'est passé au caucus ces jours derniers, cette rumeur de démission de René Lévesque. Est-ce que vous prenez ça au sérieux? Est-ce que ça vous inquiète? Oui, on est toujours un peu inquiet, mais quel homme politique, par les temps qui courent, ne songe pas à démissionner tous les jours en se faisant la barbe? Oui. Tous les jours, je pense que ça peut nous venir à l'esprit. Mais en revenant de vacances... Ça n'a pas été une période particulièrement facile à travers laquelle on vient de passer, et je comprends très bien le premier ministre de se poser la question. Je crois toutefois qu'il demeure encore le meilleur homme dans les circonstances. Vos collègues, je pense par exemple au ministre André Marcoux, qui disait qu'il devrait retrouver la force. Hein? Il devrait retrouver la force qu'il avait autrefois. Il y a M. Sylvain Simard, qui est vice-président du parti, qui disait la même chose. Il faut que l'évêque reste, mais il faut qu'il retrouve la force d'autrefois. Il a toujours eu dans le passé des énergies insoupçonnées qu'il sait utiliser en temps opportun. Oui, vous pensez... Est-ce que je peux vous dire, avant que ça se termine, cette entrevue, que je voudrais dire bravo, moi, à toute l'équipe de Station Soleil, à Jean-Pierre Ferland. À Jean-Pierre Ferland et à vous, Marc Laurando, vous avez donné une superbe image du Québec culturel durant tout l'été. Je pense que tous les Québécois, toutes les Québécoises savent que ça a été la plus formidable émission estivale qu'on ait vue depuis longtemps. Et
Marc Laurando, moi, je pense que si on faisait voter les gens, là, il y aurait des risques que Jean-Pierre Ferland devienne PDG de Radio-Québec. Et aujourd'hui, c'est une magnifique illustration de ce qu'a été toute la saison avec les 3 générations, Félix Leclerc, Jean Lapointe et Claude Dubois. Puis je vous dis bravo. Merci, Monsieur le ministre. Je vous remercie profondément. Je savais qu'elle était extrêmement talentueuse, mais de l'avoir côtoyée et d'avoir côtoyé son intelligence pendant ce court été, ça a été pour moi un grand honneur. Mesdames, Messieurs, je vais vous présenter pour la dernière fois Chantal Joly. C'est un peu tristouille, comme tu dirais. Merci. Tout à l'heure, Lise parlait de l'amour qui avait régné dans cette émission pendant longtemps. Moi, j'aimerais peut-être insister, puisque Lise a parlé de l'amour, sur la leçon que ça a été pour moi, parce que la télévision était un média que je connaissais très peu. Et j'avoue que faire tous les jours une émission de cette qualité-là, eh bien, chapeau. J'ai appris beaucoup. Merci pour ça. Puis alors, pour la dernière émission, franchement, avoir Félix Leclerc, avoir Claude Dubois... C'était ton grand rêve, ça, hein? Mais moi, oui, ça faisait 20 ans, ça faisait partie de mes rêves. Et le voir, vous l'avez jamais vu? Non, je l'avais jamais vu. Je l'avais aimé avant même de penser que je viendrais dans ce pays-là. Et de le voir, quand il est arrivé tout à l'heure, j'avais l'impression d'être une petite fille. Tu sais? Tu es une petite fille aussi. Beau compliment. Donc Félix Leclerc, Claude Dubois et Jean Lapointe. Jean Lapointe. Vous connaissez toutes des chansons de Jean Lapointe, bien sûr. Et il m'a demandé, il y a à peu près 3 mois, de lui faire une chanson. Alors, il m'a apporté une musique. Et moi, j'ai fait des paroles. Mais vous connaissez ces chansons, c'est toujours des hits à tout coup, tu sais, chante là ta chanson, puis etc., ça finit plus. Alors j'ai dit, moi, il régler son gars, moi, il écrire des paroles là-dessus. Il n'aura pas de hit, jamais. Mais en plus de ça, j'ai dit, tiens, ça va le rapprocher de sa femme en même temps, parce que j'ai fait une chanson qui s'appelle « Sans ma Marie ». Marie, c'est la femme de Jean, bien sûr. Puis je me suis aperçu que depuis qu'il écrit des chansons, jamais une fois il avait pensé, il avait osé écrire une chanson sur sa femme Marie. Alors je l'ai faite pour lui. C'est une chanson... c'est une chanson pour Marie à Jean. Sans ma Marie. Je suis Chopin. Je fais confiance à mon piano et soudain, je suis musicien. Je suis Gauguin. Je pense à un tableau et le pinceau me tient la main. Verlaine ou Saint-Exupéry, Marie me prend comme je suis. Sans ma Marie, je n'aurais pas ma fantaisie. Sans ma Marie, je n'aurais pas percé le ciel. Excusez-moi, ma femme m'appelle. Je suis Chopin. Et Marie baisse la lumière et se surprend de mon talent. Je suis Gauguin. Et Marie rouvre ma mémoire et la couleur me vient du cœur. Félix ou Mohamed Ali, Marie me prend comme je suis. Sans ma Marie, je ne serais pas l'homme que je suis. Sans ma Marie, mais tout ça c'est confidentiel. Excusez-moi, Marie m'appelle. Si j'ai du cœur dans ma musique et du soleil dans mes tableaux, c'est que Marie est fanatique et que Marie me trouve beau.
un jour je suis magnifique, Marie m'aura fait honneur. Prenez le mieux de mon public, et c'est mon premier spectateur, Félix ou Mohamed Ali. Marie me prend comme je suis. Jean, s'il te plaît, tu donneras ça à Marie. Ouais, merci. C'est lui que c'est mon cadeau. Tu aimé ça? Ah oui. Ah. Moi, j'aime ça beaucoup, c'est une belle chanson. T'es sensible. Ouais. Oui. As-tu envie de brailler? J'aimerais ça. Braille-moi. Plus après-midi. Après-midi, c'était pire quand je l'ai entendu pour la première fois. Mais c'est beau, merci. Ça m'a fait tellement plaisir de faire ça. Merci, Jean-Pierre. As-tu aimé ça un peu? Oui, je l'aimais beaucoup, moi. Ouais. C'est pas trop rock and roll. Bon, c'est pas grave, ça. Tu sais, quand il y a des belles choses qui se disent, en fin de compte, tout est rock and roll. C'est ça, hein? Quand c'est beau, c'est rock and roll. Ça dépend, ça dépend à quel sens qu'on y donne. Moi, rock and roll, pour moi, ça bouge les choses. C'est juste dans ce sens-là. C'est pas juste un rythme, c'est une espèce d'école, de mouvement. Ce qui me console un peu de faire la dernière aujourd'hui, c'est que je sais que on va se revoir le 19 septembre parce qu'on va faire un gros spectacle au Forum ensemble pour le marathon. Alors, j'ai vraiment hâte de faire ça avec toi. Aussi, moi, ce qui va m'arriver bientôt, là, je recommence à faire des tournées. Hein? Oui. J'avais dit l'an dernier que je serais 1 an sans faire Montréal. J'ai tenu ma promesse. Oui. Et là, t'en peux plus. Et là, j'en peux plus. Je recommence en novembre. C'est ça? Intéressant, ça. Je pense que oui. Très intéressant. Je fais le Saint-Denis en novembre, puis après ça, j'arrête 2 ans. Ah oui, tu fais le Saint-Denis. 2 ans après, pas de show à Montréal. Tu fais le Saint-Denis pendant 3 semaines. Ouais, c'est ça, en novembre. Vous allez voir sur son disque, quand vous allez l'écouter, Jean aussi, qu'il y a des belles chansons douces, comme il est capable d'en faire. Je sais. Et j'avoue qu'il y a des places où il écrit bien ce petit... ce petit Dubois-là. Si tu voulais, tu nous chanterais la chanson, tu sais, des souliers de toile, qui est si douce et si jolie. Oui. Est-ce que tu parles de ceux-là? OK. Il y a du talent, ce petit Vincent-là, puis il va faire son chemin. Claude Dubois. Dans mes petits souliers de toile, je chantais pour les étoiles. Comme je vivais mieux dedans, je chantais pour plaire à la lune. On m'avait donné le surnom de petit homme bien perdu. Moi, mon esprit, mon corps céleste, ce satellite de ma tête, gravitait autour de mes rêves. Et à bien réfléchir, mon être convoitait de renaître. Il en est passé des passants sur mon bout de trottoir grisonnant, quand j'étais au zoo anonyme, dans ma maison de pierre d'usine, que visitaient bourgeoisement les week-ends automobilistes. Et pour mieux m'inventer le monde, moi, j'auto-stoppais les ondes pour apprendre une chanson, ma seule joie, ma belle émotion. J'imaginais m'être perdu et j'allais au coin de la rue demander aux piétons une pièce que je donnais au jukebox. J'ai grandi au bord des ruelles, libéré entre les poubelles, dans un jardin de mendiants, vagabonds, où les esprits gravitent autour des tziganes, comme des gitans, des bohémiens d'agglomération misérable, où l'on vit dans des boîtes de carton.
mépriser des peignes culs respectables dans mes petits souliers de toile. Je chantais pour les étoiles comme je vivais mieux dedans. Je chantais pour plaire à la lune. Moi, mon esprit, mon corps céleste, ce satellite de ma tête, gravitait autour de mes rêves et à bien réfléchir mon être convoitait de renaître. Dans mes petits souliers de toile, je chante pour les étoiles. Comme je vivais mieux dedans, je chante pour plaire à la lune. Dans mes petits souliers de toile, je chante pour les étoiles. Dans mes petits souliers de toile, je chante pour les étoiles. Comme je vivais mieux dedans, je chante pour plaire à la lune. Dans mes petits souliers de toile, je chante pour les étoiles. J'ai découvert finalement qu'elle était aussi colorée que ses robes et que ses turbans. C'est une très gentille personne avec un caractère plus doux qu'on peut s'imaginer. Mesdames, Messieurs, pour la dernière fois, je vais dire bonjour à Francine Grimaldi. Jean-Pierre, moi j'ai accepté de faire cette émission, même si je travaille très fort ailleurs. J'ai dit, il y a moyen. Puis je t'aimais tellement avant, j'ai dit, bon, ben, enfin, là, je vais être collé, puis je vais mieux le connaître. Mais je savais pas que tu étais sérieux à ce point-là. Ça se peut pas qu'il travaille bien. T'es un grand professionnel. Et puis t'es un amoureux des artistes et de tout le monde. Ça se peut pas. Je pense que vous ne pouvez pas vous imaginer tout le travail qu'il y a en arrière. Ça a l'air de couler si tu m'aimes après autant qu'avant, alors ça sera merveilleux, ça. Oui, je peux dire ça, mais c'est vrai. Alors, aujourd'hui... J'ai vraiment appris beaucoup, beaucoup avec toi ici. Alors, nous avons l'honneur de présenter sans doute la plus grande vedette qu'on ait dans notre cœur et dans notre vie. Notre idole depuis l'enfance à tout le monde. Mesdames et messieurs, Dieu le Père, Félix Leclerc. Dieu le Fils, l'Esprit, la Trinité. Vous êtes cool, vous êtes cool. Vous avez une grosse famille en tous les cas. Oui. Trouvez-vous qu'on vous pèse un peu des fois? Non, ça fait plaisir, certain. Êtes-vous fiers de nous un peu? Mais Dieu le Père, c'est un peu... c'est un peu petit. C'est tellement longtemps qu'on vous a vu. C'est plus qu'un honneur que vous nous faites. Finir une émission avec vous, c'est un rêve que j'aurais jamais caressé avant. Oui, mais il m'a envoyé un télégramme tellement gentil. Mais il n'y a pas longtemps. Il y a une semaine? Oui, même pas. 3-4 jours. Oui. Mais dans 3-4 jours, c'est fou comme on peut sauter à ce que j'étais, ce que je faisais il y a déjà 4-5 ans quand même, que j'ai un peu laissé dormir la guitare et des chansons et tout. Mais ça m'a fait plaisir de venir pour Jean-Pierre, puis pour ceux qui sont ici, les musiciens, enfin. Je suis là. Est-ce qu'on chante, là, pas de suite? Ah oui, ça vous tente-tu? Oui, mais quand on a commencé à chanter, on s'appelait les Bozos, c'était pas pour rien. Hein.
c'était en honneur de vous à cette époque-là, parce que c'était une des plus belles chansons qu'on connaissait. Claude disait tout à l'heure, avant l'émission, que si vous n'aviez pas existé, nous autres non plus, on n'aurait pas existé. Mais Claude, il m'a raconté une chose. Il est venu me parler, il y avait 6-7 ans, qu'il dit. Il est venu me... C'est la rue Sainte-Catherine. Ah? J'avais 6-7 ans, quand j'habitais sur la rue Sanguinette, j'avais rencontré Félix. Ah, oui. Puis je l'ai revu bien des années après. J'ai dit, je l'ai vu, lui. La mémoire terrible. Vous êtes très amis avec Jean aussi. Je me souviens une fois, j'avais téléphoné chez Félix, puis c'est Jean qui était là, qui m'avait répondu, puis il avait pris la voix de Félix, il m'a parlé pendant 20 minutes. Ah, c'est Félix qui m'avait dit, je me rappelle très bien, il dit, évite-moi. Dis pas, j'irai après, mais en attendant, fais les choses un peu. Mais c'est parce qu'on a commencé tout ça dans l'amour, dans l'incertitude, dans le doute, on ne savait pas trop où on allait, quand même. Moi, je me rappelle, je vivais dans un jardin avec la clôture barrée, le cadenas sur ma porte. Je faisais une chanson de temps en temps. J'avais le temps habillé en guenille, quel luxe, de saluer les tulipes une par une, jusqu'à ce qu'on trouve un peu le bonheur lourd, puis il arrive des petites blessures. Fait que là, j'ai décidé de partir. Mais j'étais un peu seul, là, dans ce moment-là, tout seul. Fait que j'ai traversé la mer, je ne sais pas combien de fois je l'ai traversé après, pour arriver à Paris, en France, découvrir mes origines, mes libertés, la tolérance et quantité de choses. Et puis là, j'ai eu la chance d'aller aux études dans un petit lycée qui s'appelait Les Trois Baudins. Puis dans ma classe, il y avait Boris Vian, Fernand Reynaud, Pierre Dac, Francis Blanche, Raymond DeVos. Et puis là, on a sillonné les routes du monde, partout, on parlait français. On était vraiment les citoyens du monde. Il n'était pas question qu'on arrête. Il était question là, que l'amour qu'on avait de la chanson, on la découvrait en même temps que tous ces gens qui étaient à peine quand même sortis du côté difficile de l'après-guerre. Parce que j'ai chanté, je me rappelle, en Normandie, partout où il y avait encore des ruines. Fait qu'on arrivait, moi j'arrivais avec une petite fenêtre ouverture du bleu, quand la grande affaire, c'était tragique, c'était les souffrances, c'était vraiment une époque difficile pour les Français de repartir d'où. Fait qu'avec Brassens... Vous les avez remis de bonne humeur. Ah, ben tous ensemble, on est partis pour découvrir ça. Félix, c'est tellement agréable de vous entendre parler. Oui, c'est beau, c'est beau. Mais ça fait tellement longtemps qu'on ne vous a pas entendu chanter en direct. J'ai bien failli pas apporter la guitare, mais je le répète, si je l'ai amené la guitare avec moi, c'est parce qu'il y avait ces musiciens-là. C'est merveilleux. Bonjour. Dans un marais de gens mauvais, il y avait un vieux château, long rideau, dans l'eau. Dans le château, il y avait Bozo, le fils du matelot, maître séant de ce palais branlant. Par le hublot de son château, Bozo voyait entrer ses invités poudrés de vieilles rosses traînant carrosse. Et la fée Carabosse, tous y étaient, moins celle qu'il voulait. Vous devinez que cette histoire est triste à boire, puisque Bozo, le fou du lieu, est amoureux. Celle qu'il aime n'est pas venue, c'est tout entendu. Comprenez ça, elle n'existe pas. Ni le château au long rideau dans l'eau, ni musiciens vêtus de l'air très fin. Y a que Bozo vêtu de peau, le fils du matelot, qui joue dans l'eau avec un vieux radeau. Si vous passez par ce pays de la nuit, y a un fanal comme un signal
de bal. Danser, chanter, bras enlacés, afin de consoler pauvre Bozo, pleurant sur son radeau. C'est tellement émouvant de vous avoir si près, de vous entendre souffler. Alors, vous êtes venu de l'île d'Orléans juste pour nous? Oui. Vous allez retourner tout de suite après? Oh, tout de suite après. Vous avez retrouvé votre carte? Oui. Ben, il dit, qu'est-ce que tu fais dans le moment? Il y en a qui se demandent de quoi je vis. J'ai dit, je fais du fromage de chèvre, et puis je scie du bois, et puis j'écris. L'hiver, je mange mon fromage de chèvre, je chauffe au bois, puis je lis ce que j'ai écrit. Jean, raconte ce qu'il t'a dit l'autre jour quand tu étais chez lui au sujet. Ah, là, j'ai dit parce que moi, tu comprends bien, avec Félix, c'est toujours peureux un peu, je veux pas l'indisposer, puis Gaétane, par exemple, tu comprends, elle aime ça quand Félix chante. Moi aussi, j'aime ça, puis on a eu la réaction des gens. Tout le monde aime ça quand Félix chante. Je dis à un moment donné, je dis, coudonc, ça fait longtemps que tu n'écris plus de chansons, tu chantes plus, qu'est-ce qui arrive? Ah, je me demande bien qu'est-ce que j'ai été faire là-dedans. Qu'est-ce que j'ai fait dans la chanson? Mais tu sais, j'ai arrêté de chanter, j'ai arrêté de fumer en même temps. Ça fait que là, quand il y a des fumeurs, je change de salle. Et puis quand j'entends des chansons, des fois, je change de poste. Non, je ne veux pas dire que je déteste la chanson, mais j'ai jamais été un fou de la chanson. Je vais vous conter une petite histoire. On a-t-il le temps? Bien sûr. Toscanini demandait à son premier violon, un juif à l'Orchestre symphonique de New York, « Vous jouez comme un dieu. Qu'est-ce que vous avez? Vous êtes triste, vous êtes abattu. Avez-vous des problèmes? Êtes-vous malade? » Il dit « Non. » Avez-vous des problèmes d'argent, d'amour? Y a-t-il quelque chose qui ne va pas? Non. Qu'est-ce que vous avez? Savez-vous ce qu'il a répondu? I hate violin. Donc, le talent, c'est pas suffisant, puis il y a bien des joueurs de violon qui devraient lâcher. C'est sûr, ils ont seulement l'amour. Oui, mais Félix, vous avez une très belle voix, puis ça, c'est vrai, puis même si ça, c'est vrai. Ça, c'est... Quand vous avez chanté une de mes chansons, Une fois ton visage. Wow! Veux-tu que je te chante? Oui, monsieur. On va essayer. Des yeux bruns pour le jour, des yeux verts pour l'amour, ton visage. Des yeux que j'aimerais pour 2 éternités, ton visage. Il est beau, il est chaud, il est ma fleur de peau, ton visage. En me fermant les yeux, je le devine au creux d'un nuage. Ni moi non plus, je m'en souviens plus, Félix. J'ai dû fermer les yeux, j'aurais dû faire un nœud au nuage. Et puis j'ai voyagé pour tâcher d'oublier ton visage. Puis j'ai voyagé pour tâcher d'oublier ton visage. Mais il reste collé, dressé sur mon passé qui s'ennuie. Et je le redessine, le vent le repousse, ton visage. M'excuse, hein? Je t'avais massacré. Moi, je me prends à massacrer une chanson n'importe quand vers vous. Ah, je l'ai massacré. Ah, non. On s'énerve, hein, tu vois, on s'énerve. Quand on est sensible, c'est ça. Félix, vous avez eu un... Vous parlez bien anglais. Très, très bien.
Vous avez un accent anglais formidable. Je parle anglais, oui. Je suis allé à l'Université d'Ottawa, je parle anglais. Tiens, je vais te parler de... Bon, j'avais eu un professeur d'anglais, moi, qui s'appelait M. Holmesby. J'avais 19 ans et je le rencontrais une fois par semaine. C'est lui qui m'a fait découvrir le Québec et qui m'a dit de l'aimer. Il était scandalisé de voir que je n'aimais que la religion, que je ne parlais que du ciel et que j'avais quasiment hâte de mourir. L'or dans les mines sous vos pieds qui me disait « C'est à vous, laissez pas prendre ça par des étrangers, c'est à vous. » Alors je le trouvais un peu terre à terre. Il manquait de romantisme, il manquait de poésie. Je pensais pas capable d'émotion. Jusqu'à un jour où je suis allé entendre une chorale des enfants de Londres qui chantaient dans une église anglicane. Qu'est-ce que je vois, 2 bancs devant moi, M. Holmesby, tout émotionné, le mouchoir à la main, pleurait à chaudes larmes. Il écoutait les gens, les enfants, c'est émouvant, chanter les chants anglais. Il était capable d'émotion. Et je me suis dit, moi, j'ai même pas un chant d'amour. Le lendemain, j'ai acheté ma première guitare. J'en ai usé 8. Et j'ai écouté mon cœur mettre au monde sa première chanson. Qu'est-ce que c'était, cette chanson-là, Félix? C'était Notre Sentier. Wow. Mais je vais finir en vous prouvant que je parle anglais. He was a sweet old man and a British too, who said I hated the English. I owe this professor my passion for songs, my love for Quebec, and my thirst for freedom. À l'insensé qui me reprochera d'aimer mon pays et de le vouloir puissant, je lui souhaiterais d'abord de s'en trouver un. Après, on peut aller en prison pour lui. On peut mourir pour lui. Tous les Anglais savent ça. Du lit de vie au lit de mort. Notre sentier, près du ruisseau, est déchiré par les labours. Si tu venais, dis-moi le jour, je t'attendrai sous le bouleau. Les nids sont vides et décousus. Le vent du nord chasse les feuilles, les alouettes ne volent plus, ne dansent plus. Les écureuils, même les pas de tes sabots sont agrandis en flaques d'eau. Notre sentier, près du ruisseau, est déchiré par les labours. Si tu venais, fixe le jour, je guetterai sous le bouleau. J'ai réparé un nid d'oiseau, je l'ai cousu de feuilles mortes. Mais si tu vois sur tous les clos les rendez-vous de noirs corbeaux, vas-tu jeter aux flaques d'eau tes souvenirs et tes sabots? Tu peux pleurer près du ruisseau, tu peux briser tout mon amour. Oublie l'été, oublie le jour, oublie mon nom et le boulot.
Malheureusement, c'est fini, Félix. Félix, je vous remercie beaucoup. Vous êtes vraiment un homme extraordinaire. Merci, mon cher Jean. Merci, Claude. Merci, Francine. Merci, Chantal. Merci, Lily. Merci, Anne-Marie, Marc. Bonjour. Mesdames, messieurs, on vous a aimé beaucoup tout l'été. À bientôt. Merci d'être restés avec nous. Tu vas tomber si je suis pas là. Le plaisir de l'un, c'est de voir l'autre se casser le cou. Jean, refrain. La voisine nous autres parce qu'on avait des enfants. Changer son fusil d'épaule à cette heure qu'elle en a autant. Attends-moi, petit gars, tu vas te tromper si je suis pas là. Le plaisir de l'un, c'est de voir l'autre se casser le cou. Merci à toute l'équipe technique aussi. Merci à tous les réalisateurs, toutes les scripts, tout le monde. Dernier couplet censuré. Mais encore, Félix, merci beaucoup. Merci beaucoup. Attendez, si je suis pas là, le plaisir de l'un, c'est de voir l'autre se casser le cou. Deuxième couplet. Quand monsieur le curé raconte, la paroisse est pleine bête. Pas à cause des péchés, c'est que les dîmes sont pas payés. Attends-moi, petit gars, tu vas tomber si je suis pas là. Le plaisir de l'un, c'est de voir l'autre se casser le cou. Troisième couplet. Censuré.